Il est 11 heures à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information qui s'ouvre avec la diplomatie parlementaire. Les députés russes Nicolas Novokitch a remis le lundi 19 décembre au premier vice-président du Sénat, Edi Mondela Kankou, l'invitation de la RDC à la deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. Au sortir de cette audience, les chefs de la délégation des parlementaires russes se livraient à la presse. Suivez les détails. Nous avons parlé de la coopération interparlementaire et j'ai transmis une invitation officielle. Nous plaidons toujours pour le respect des principes de l'intégrité territoriale, de souveraineté de la RDC. Et donc nous soutenons toujours la prospérité et la paix de toutes les nations, c'est ce que nous voulons. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus importants du continent africain. Parlons maintenant de l'environnement où les négociations des conséquences de la COP27 se poursuivent à Montréal au Canada entre les pays les plus riches et premiers pollueurs de la planète, avec en face les représentants de pays en développement possesseurs de la biodiversité. La RDC est représentée par F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, qui a défendu plusieurs formes de compromission. C'est un reportage de la rédaction. L'espoir de sceller à Montréal un pacte de paix avec la nature d'ici 2030 était encore suspendu à d'importants points de blocage. L'objectif phare de protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030 ne faisait toujours pas de consensus, alors que scientifiques et ONG estimaient qu'il en fallait 50% pour enrayer la crise de la biodiversité. À ce jour, 17% de terres et 8% de mers sont protégées, mais pour certains pays, la marche à franchir en 8 ans est trop haute. La plupart des pays en développement critiquent l'approche conservationniste des pays riches qui sont responsables du 3/4 de la pollution de la planète, tout en désirant à la fois des aires protégées pour des usages durables de ressources. Encore disponibles dans les pays pauvres, à l'inverse, les ONG qui militent pour la protection et conservation de l'environnement craignent de voir naître des parcs sur le papier et des catastrophes sur le terrain. Actuellement, à Montréal, au Canada, où se déroule un autre round des négociations, après celle d'Égypte, il y a eu un bémol pour la RDC, représentée par Mme F. Bazaïba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a eu le courage de menacer les pays du Nord qui ont opté de donner au Rwanda l'arbitrage des négociations qui relèvent de la souveraineté congolaise. Par le Rwanda, facilité par le Rwanda, alors que le Rwanda soutient les terroristes qui s'évertuent dans notre pays depuis 20 ans, qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit la biodiversité dont la communauté internationale s'était. Dans ces conditions, alors que nous représentons une solution mondiale, nos capacités de forêt à absorber les pollutions dont nous ne sommes pas responsables, nous donnons la possibilité aujourd'hui au monde d'atteindre 1,5 degré Celsius de l'objectif pour la température moyenne du monde en donnant la matière qu'il faut à changer de procédés polluants à non polluants. Aujourd'hui, nous parlons tous en termes de véhicules électriques, mais les coltans, les lithium, les cobalt, tout ça, vous pouvez en République démocratique du Congo, aujourd'hui, théâtre d'affrontement. Et c'est là où il y a des réseaux du banditisme, des trafics illicites, des armes et des minéraux, des femmes victimes de violences, des populations énormes en errance et même cette biodiversité en errance. La RDC entend que le respect des promesses et la considération de sa dignité comme de sa souveraineté lui soit rendu en raison de l'immense richesse écologique du bassin du Congo qu'elle possède. Le Rwanda ne produit pas les coltans. Le Rwanda ne produit pas de l'or, mais il est classé dans la bourse comme producteur de coltan, producteur de l'or. Mais ça sort de l'ordinaire. Nous sommes tous des pays civilisés. Nous devons respecter nos engagements. Le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays ouvert à la paix. Il y a plein de Rwandais qui sont en République démocratique du Congo, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Ici, je n'épingle pas la population rwandaise. Je mets en exergue le comportement des dirigeants rwandais. Contre toute attente, les pays du monde entier ont adopté ce lundi 19 décembre un accord historique à Montréal pour
tenter d'enrayer la destruction de la biodiversité et de ses ressources indispensables à l'humanité. Après 4 années de négociations difficiles, 10 jours et 1 nuit de marathon diplomatique, plus de 190 États sont parvenus à un accord sous l'égide de la Chine, présidente de la COP 15, malgré une opposition de la République démocratique du Congo. Ce pacte de paix avec la nature appelé Accord de Kunming-Montréal vise à protéger les terres, les océans et les espèces de la pollution, de la dégradation et de la crise climatique. Les pays se sont mis d'accord sur une feuille de route visant notamment à protéger 30% de la planète d'ici 2030 et à débloquer 30 milliards de dollars d'aide annuelle à la conservation pour les pays en développement. Restons toujours dans le chapitre environnement où l'Agence nationale de météorologie et des télédétections par satellite, en sigle METELSAT, alerte la ville de Kinshasa sur des éventuelles fortes pluies qui seront enregistrées avant la fin de ces derniers mois de l'année, selon les prévisions des services météorologiques. Les fortes précipitations sont donc annoncées au Katanga, dans le Deux-Kasaï et dans la ville de Kinshasa. Tout de même, la situation est suivie de près sur l'ensemble des pays, mais aussi les mouvements au niveau de l'océan Indien. Se basant sur des images satellitaires, il y a des affectations sur l'océan Indien et sur le continent africain, principalement sur la partie sud de la RDC. Les détails dans nos prochaines éditions. Et enfin, c'est ça que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, à travers un communiqué publié le 19 décembre 2022, a interdit aux professionnels des médias toute campagne électorale sous peine de graves pénalités. Les détails vous seront communiqués dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Bonne suite de programme sur Mondico Télévision.